Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle guidance qui est la première d'une série de 6 vidéos liées au calendrier égyptien antique et je vous invite vraiment à bien écouter cette introduction parce qu'il y a énormément de renseignements et bien sûr de transmission par rapport à l'Égypte. Donc du 1er au 5 juillet, ce sont les 5 jours épagomènes de l'année en Égypte antique, soit la naissance des dieux. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Osiris. Le 2 demain Horus l'Ancien, le 3 ce sera Seth, le 4 Isis et le 5 Nephthys. On va donc entrer dans une période qui est hyper importante dans le calendrier égyptien puisque de fin juin à fin juillet, c'est le mois de Mésori, appelé en égyptien ancien Mesut Ra, qui veut dire la naissance de Ra. Et donc Ra symboliquement, eh bien, c'est la lumière divine dans l'univers et en nous-mêmes. Donc c'est une période vraiment importante. Ce mois de juillet correspond à la dernière étape de l'année et il invite à une forme de purification, de mort symbolique, à une préparation intérieure, celle qui va précéder la renaissance au moment du nouvel an. Donc c'est un mois qui est très lié à l'alchimie spirituelle. Cette transition va culminer autour du 25 juillet avec le lever héliaque de Sirius, le moment en fait où l'étoile réapparaît dans le ciel juste avant l'aube, et qui est donc le nouvel an en Égypte antique, et qui annonce en même temps la crue du Nil qui va venir fertiliser toute la vallée du Nil. Et je peux vous dire que si les anciens Égyptiens mettaient leur jour de l'an à cette période, c'était pas du tout un hasard, c'est que ça avait vraiment du sens, énergétiquement parlant, spirituellement, alchimiquement, etc. J'ajoute que cette période est particulièrement puissante cette année car nous sommes en pleine canicule. Et il y a une analogie sympa à faire puisque le mot canicule vient du latin canicula qui signifie petite chienne et c'est l'autre nom qui est donné à l'étoile Sirius. Donc pour les anciens Égyptiens, la lumière éclatante de Sirius symbolisait la venue de la lumière spirituelle, de la fertilité spirituelle, une période où le germe de la transformation est ensemencé et est extrêmement puissant. Du coup, la canicule qu'on vit aujourd'hui, c'est d'une certaine manière l'écho de ce signal céleste qui guidait tout un peuple vers un nouveau cycle de maintien de la lumière divine sur Terre. Un nouveau cycle également de fertilité, celle d'Isis qui donne naissance et nourrit notre être spirituel intérieur représenté par Horus. Donc un gros portail cette année pour la croissance spirituelle. Alors pour les anciens Égyptiens, ce passage d'une année à l'autre représentait une porte symbolique qui était très importante. Parce que pour eux, la manière dont on traverse cette porte va influencer toute l'année qui va suivre. Donc cette période entre fin juin et fin juillet, c'est un peu comme une fenêtre de transformation, un temps pour se délester, pour s'aligner et préparer son propre lever de lumière. Le 25 juillet, on finira par une vidéo spéciale Nouvel An égyptien d'ailleurs. Donc pour aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Osiris et on va donc faire une guidance sur ce dont nous avons besoin de nous délester, de nous séparer pour pouvoir commencer ce nouveau cycle. Donc je vous propose 3 choix et bien entendu toujours la lecture dans le mar de café égyptien et je vous laisse faire votre choix et on se retrouve juste après ça. Je vous laisse faire votre choix entre ces 3 images que vous allez voir d'un petit peu plus près et je vous retrouve tout de suite pour le choix que vous avez fait. Bienvenue les amis dans votre choix numéro 1. N'oubliez pas qu'il y aura 5 jours de guidance, donc ce sera vraiment intéressant pour vous que vous puissiez faire chaque guidance pour avoir peut-être aussi des synchronicités et voilà, des renseignements sur ce qui se passe pour vous et vers quoi est-ce que vous allez en fait pour ce nouvel an égyptien et pour cette nouvelle année égyptienne. Donc on va tout de suite découvrir la carte que vous avez choisie avec Osiris dessus puisqu'on est vraiment aujourd'hui sur la thématique d'Osiris et donc la thématique d'Osiris, on est vraiment dans ce dont on a besoin de se défaire, de se délester pour pouvoir avancer. Osiris se fait démembrer par son frère Seth dans le mythe
Et c'est une phase de l'œuvre alchimique qui est importante puisque c'est la phase de séparation, séparatio en termes alchimiques, qui va être liée au solve et au coagula. Donc en fait, on va séparer des éléments comme Osiris se fait démembrer et ensuite on va les rassembler, ces éléments, pour voilà, pour en avoir la quintessence. Au moment en fait où on sépare, on va en fait ouvrir la matière puisque la lumière est contenue dans cette matière. Donc on va ouvrir la matière, puis ensuite on va la rassembler. Donc découvrons tout de suite, vous avez choisi le paradis d'Osiris, le repos. C'est une très belle carte, c'est une... bah écoutez, on va voir ce que ça vous réserve, mais en tout cas ici, ça vient vraiment parler de repos, je pense que ça vient parler aussi de régénération. Alors, le paradis d'Osiris, c'est le monde de la Douate. Vous savez, je vous en parle souvent dans les guidances. Le monde de la Douate, c'est un plan intermédiaire entre le plan terrestre et le plan céleste, qui est un petit peu un plan consensuel, c'est-à-dire qu'il va être, il va se construire en fonction de la conscience de la personne qui l'expérimente. Et donc, ça va être un plan qui va être assez plan du proche terrestre en termes vraiment d'expérience, puisque c'est le plan qu'on expérimente, par exemple, quand on fait des sorties hors du corps, qui va être très lié à la fois au monde des rêves, à la fois à l'inconscient personnel et à l'inconscient collectif, et en même temps à ce qu'on appelle aujourd'hui l'au-delà. Donc, vous voyez, voilà, ça paraît un petit peu complexe comme ça, mais... voilà, à un moment donné, on comprend en fait que c'est vraiment ce plan intermédiaire qui fait le lien entre, voilà, entre le terrestre et le céleste. Donc ici, le repos d'Osiris, donc déjà la première chose, c'est que peut-être vous avez besoin de repos, peut-être que vous avez besoin de vacances, peut-être que vous avez beaucoup donné ces derniers temps et que vous avez vraiment besoin en fait de vous reposer, de vous régénérer, de prendre du temps pour vous. Mais on va en savoir un petit peu plus après, puisque on va commencer par un tirage avec le tarot. Donc encore une fois, j'ai pris le tarot de Jean Noblet, donc j'aurais pu prendre mon tarot, hein, le tarot de Kemet, mais j'avais envie de changer un petit peu et j'avais envie d'utiliser le Noblet. Voilà, en ce moment, je suis, voilà, j'étudie, je me relance dans l'étude du tarot à un autre niveau, vraiment au niveau de l'alchimie. Et du coup, je suis pas mal axée sur les tarots sources. Donc voilà, on va commencer le tirage pour vous. On va tirer 3 cartes pour voir un petit peu de quoi est-ce que vous avez besoin de vous délester. Qu'est-ce qui alourdit un peu votre chemin? Ah, c'est intéressant les cartes qui ont sauté là. Alors... roue de fortune. Bon, roue de fortune, j'aime bien quand même tirer une autre carte derrière pour voir... vers quoi est-ce qu'elle va, parce que sinon c'est un peu l'interrogation, parce que la roue de fortune, c'est un nouveau cycle, ok, mais pour aller vers quoi? Hop. Donc là j'ai pris que les majeurs, hein, j'ai pas pris les mineurs pour vraiment avoir la petite bande dessinée du tarot, quoi. Ah bah il n'y en a pas d'autre qui veut sauter. Ah si, on a le pape. Ok, alors c'est parti. Donc pour vous, de quoi est-ce que vous avez besoin de vous délester? Alors moi, la première chose déjà qui vient quand je regarde ce tirage, c'est que je vois 2 archétypes masculins d'un côté et de l'autre. Donc peut-être qu'il y a... alors ça peut être plusieurs choses. On a l'amoureux à côté, donc ça peut être au sein du couple, c'est-à-dire peut-être de se délester du regard de l'autre. Peut-être de l'avis aussi de l'autre, de s'affranchir un petit peu du regard ou de l'avis de l'autre, ce qui n'est pas forcément évident, et puis bon, ça dépend des couples, hein. Il y a des couples dans lesquels c'est très équilibré, et ça va être important d'avoir le regard de l'autre, d'avoir son opinion, son avis, mais parfois ça peut être un peu excessif ou un peu intrusif. Donc là, ici, je dirais qu'il peut y avoir cela. Ensuite, deuxième chose, il peut y avoir aussi quelque chose qui se joue en dehors du couple. Je m'explique, l'arcane de l'amoureux, on est un peu dans une triangulaire. Donc il peut y avoir effectivement à l'extérieur du couple quelque chose. Donc ça peut être peut-être juste un jeu de séduction, ou peut-être quelqu'un, une autre personne dans votre vie. Et ici le tirage en fait invite un peu à se positionner par rapport à ça, et peut-être aussi à prendre une décision.
à remettre un petit peu de l'ordre en fait. Avec l'empereur, on est vraiment dans l'arcane de l'ordre, du carré, de la structure. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a besoin que de l'ordre soit un petit peu remis à l'intérieur. Alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle parce que il va y avoir différents niveaux de lecture. Hein. À chaque fois que je fais un tirage de tarot, il y a différents niveaux de lecture. Mais il pourrait y avoir aussi ça. Il pourrait y avoir aussi quelque chose en lien avec votre masculin intérieur, votre animus. Votre animus qui fait que vous êtes tiraillé intérieurement entre peut-être des choix, des décisions à prendre. L'animus, c'est votre énergie masculine en tant que femme. Et cette énergie qui va se créer au fil du temps par les influences en fait des différents hommes qui vont traverser votre vie, peut avoir une influence plus ou moins positive sur vous-même. Donc ici, il y a a priori se délester en fait peut-être d'un mauvais regard de ce masculin intérieur, peut-être d'un jugement intérieur. Vous savez, cette petite voix d'autocritique, comme quoi on n'est jamais assez bien, on n'est jamais assez comme ci, jamais assez comme ça. Donc il pourrait y avoir aussi ça, et qu'ici ce premier jour en fait des jours épagomènes vous invite vraiment à vous délester. Alors c'est bien sûr, c'est pas un travail qui va se faire du jour au lendemain, mais à prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose voilà, de laquelle il va falloir se séparer par rapport à ça. Ça peut être aussi avec le pape en fin de tirage justement, d'attendre l'approbation des autres aussi. Entre le regard de l'empereur d'un côté, les choix que vous pourriez faire ici au centre avec l'arcane de l'amoureux, et le pape de l'autre côté, il pourrait y avoir aussi le fait d'avoir besoin d'être validé, le fait d'avoir besoin que quelqu'un approuve vos choix, vos décisions. Et là, vous êtes vraiment invité et bien simplement à vous en référer à vous-même et à ce que ces choix soient des choix qui soient faits en conscience, en confiance et en conscience pour vous. C'est quelque chose qui va vraiment être très important. Pour moi, il y a un nouveau cycle pour vous qui est en train de s'amorcer, qui est un cycle, je dirais, presque de bénédiction. On a le pape aussi qui est juste derrière, qui fait ce signe de bénédiction, vraiment vers l'avenir, vers le futur. Et j'ai l'impression il peut y avoir une union, il peut y avoir un mariage aussi, hein, il peut y avoir une union qui est proposée ici et qui va peut-être aussi vous aider dans la démarche spirituelle ou de développement personnel dans laquelle vous êtes. Ça peut aussi être lié à ça, mais vraiment vous êtes invité à vous affranchir du besoin de validation extérieure, d'être finalement en fait de prendre un peu les rênes de votre vie et de vous dire ok, maintenant en fait il est temps que je devienne mon propre père intérieur. Vous voyez vraiment cet archétype du père, on dit souvent dans certaines traditions spirituelles en fait devenir son propre père et sa propre mère, parce qu'à un moment donné on n'a plus réellement besoin des parents, on est censé être des adultes individués. Et alors, je sais bien que c'est pas évident, hein, mais on est, à un moment donné, on va devenir voilà, notre propre père, notre propre mère. Et ici, ce qui vous est vraiment invité, c'est de faire ce travail par rapport au masculin et de devenir votre propre père. C'est-à-dire que intérieurement, vous aurez un regard qui vient de vous-même et qui vous permettra de vous valider vous-même dans vos choix, dans vos prises de décision, et de ne pas attendre que cette validation se fasse de l'extérieur. Il y a quelque chose aussi, j'ai l'impression, un peu de besoin aussi peut-être de plaire, vous voyez, parce que dans le fait d'être validé à travers les yeux des autres aussi, c'est de plaire, de ne pas décevoir. Et peut-être qu'il peut y avoir quelque chose en lien aussi avec le père justement dans l'enfance, qui avait un regard qui n'était pas forcément toujours bienveillant, ou qui nous tirait pas forcément vers le haut, et qui fait que aujourd'hui, eh bien, vous allez chercher ce regard extérieur, vous allez chercher à être aimé bien sûr de l'extérieur, et parfois peut-être à devenir un peu ce qu'on appelle les pleasant people, vous savez, à dire des choses ou à avoir des attitudes en fait pour plaire aux autres, alors qu'en réalité à l'intérieur c'est pas vraiment en fait les choix qu'on a envie de faire, c'est pas vraiment nos idées, c'est pas vraiment nos pensées, mais on va avoir peur de les exprimer parce qu'on va avoir peur de déplaire, parce qu'on peut avoir peur du conflit également. Mais là pour moi il y a vraiment la roue qui tourne. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça, et je pense que cette guidance
voilà, pour ce que vous pouvez vraiment vous délester pour pouvoir avancer. Pour moi, aujourd'hui, là, c'est lié principalement à ça, à ce regard pour une validation extérieure. Après, comme je vous le disais au début, il peut y avoir aussi voilà, une histoire de triangulaire au sein du couple, ou alors vraiment un choix à faire qui n'est pas forcément évident, qui est lié à quelque chose de très structurel, mais qui, une fois que ce choix sera fait, va permettre vraiment en fait d'activer cette roue et de passer à autre chose, de passer à une autre étape. Voilà, comme si après il y avait une validation. Ok, c'est bon, tu as fait ton choix, tu as pris ta décision, maintenant on passe à autre chose. Et les deux peuvent aller ensemble, c'est-à-dire que si vous avez un peu cette problématique du besoin d'approbation des autres, du regard extérieur, etc., ici, c'est aussi, le tirage peut aussi dire que y a effectivement un choix à faire en ce moment et que si vous arrivez bien à faire ce choix en conscience, sans attendre l'approbation de l'extérieur, eh bien ça va vous permettre vraiment en fait un changement de cycle, un peu comme une initiation, je dirais, un changement de cycle qui est justement juste derrière validé par le pape. Alors on va regarder dans la tasse ce que l'on a aujourd'hui pour vous. Comme d'habitude, faites vos propres analogies hein, pour si vous voyez des symboles que moi je ne vois pas, bien sûr, ils ont de l'importance. Donc regardez la symbolique sur internet et faites des liens pour avoir une guidance qui sera plus personnalisée. Alors là déjà il y a de la résistance. Je ne sais pas si vous voyez, mais la tasse, j'ai du mal à la soulever. Il y a de la résistance. Donc effectivement, il peut y avoir des résistances à tourner cette roue. Il peut y avoir des résistances à lâcher cette approbation extérieure parce qu'il peut y avoir bien sûr un manque de confiance en vous. Un manque de confiance en vous, mais qui pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, vient d'une énergie masculine intérieure qui certainement s'est créée aussi au fil du temps par les relations que vous avez eues, donc soit au père, au beau-père, aux frères ou après aux différents compagnons, petits copains dans l'adolescence, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme si vous aviez du mal à prendre vos décisions, comme si vous étiez un petit peu perdu et que vous aviez besoin vraiment d'être épaulé. Mais en fait, cette guidance, elle vient vous dire que vous avez la force intérieure, que vous avez l'intelligence, que vous avez la conscience disponible pour pouvoir faire vos propres choix et que vous pouvez faire ces choix en conscience et que le fait de vous détacher de tout ça va vraiment vous permettre d'accéder à autre chose. Donc pour moi, c'est possible qu'il y ait un choix qui se présente là dans les prochaines semaines ou durant l'été. Un choix qui sera un peu, même si c'est pas un choix énorme à faire, mais qui va être déterminant. Donc soyez bien attentifs, attentives, s'il y a un choix qui se présente, vous dire, ah, là il y a un choix qui se présente, il faut vraiment que cette décision vienne de moi et non pas de ce qu'on attend de moi ou de ce qui plairait aux autres autour. Voyez, là, il y a vraiment un truc de positionnement pour vous qui va être vraiment important. Et je pense que ce sera aussi, pour le coup, reposant pour vous de vous dire, voilà, je suis capable de faire mes propres choix et ça peut vraiment vous donner confiance en vous. Mais, comme je vous disais, on sent qu'il y a une petite résistance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je suis désolée, hein, moi je vois un phallus, un grand phallus. Donc, ça m'évoque forcément l'énergie masculine, mais l'énergie masculine qui peut peut-être être un peu dominante. Parce que juste en dessous, je ne sais pas si vous voyez, on a une... Et d'ailleurs, ce phallus, il fait aussi une lettre comme la lettre A. En dessous, on a un personnage qui est, je ne sais pas si vous le voyez bien, on a comme un personnage en fait ici avec la tête, les bras et les pieds, qui m'évoque beaucoup les personnages, certains personnages qu'on retrouve dans les temples en fait, sur les bas-reliefs, qui sont pieds et poings liés, et comme s'il y avait au-dessus un phallus. Alors, ce ne sera pas forcément pour tout le monde ça, hein, mais comme s'il y avait un phallus au-dessus, c'est-à-dire quelqu'un aussi qui gouverne au sein de la maison, et qui peut-être ne vous laisse pas faire vos propres choix, ou qui ne vous laisse pas exprimer vos désirs par rapport à certains choix.
Ça peut être ça. Voilà, j'ai cette vision-là. Voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, bien entendu. Après, on peut aussi le voir comme la lettre A, qui est l'aleph, donc la première lettre de l'alphabet hébreu, et qui va symboliser, qui est aussi dans les hiéroglyphes, c'est le vautour, la lettre A, enfin le son A plutôt, et qui vient nous parler effectivement ici d'un commencement, de quelque chose qui est en train de commencer, et que vous êtes en train de vous délivrer. Donc soit effectivement peut-être d'une forme d'emprise qui peut être liée à un masculin, donc soit un masculin intérieur un peu tyrannique, en lien avec peut-être ce que vous avez pu vivre dans l'enfance, soit avec un masculin extérieur un peu tyrannique aussi. Ou alors, laissez-moi réfléchir. Ben voilà, je pense que c'est principalement ça. Mais donc avec l'Aleph, on est sur quelque chose quand même comme s'il y avait un peu peut-être un déclic qui est en train de se faire. Vous voyez? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, il y a beaucoup de matière très très noire au fond de la tasse. Donc, d'un côté, c'est bien parce que cette matière noire, c'est la terre de Kemet, comme je vous ai déjà expliqué, puisque Kemet, c'est le nom égyptien de l'Antique et ça veut dire donc... Pardon, je crois que j'arrive même plus à parler. Il fait tellement chaud, en fait, là, dans mon bureau, vous pouvez même pas imaginer, je suis en nage, un truc de ouf. Donc, je reprends. Kemet, c'est le véritable nom de l'Égypte antique, qui veut dire terre noire. Donc, la terre fertile, qui représente également la terre de notre inconscient. Et donc, c'est une terre qui est très fertile. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de matière au fond. Comme s'il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été refoulées. De potentiel, je parle. Je parle pas forcément d'ombre à proprement parler. Je parle plutôt de potentiel. Comme si, en fait, vous aviez plein de potentiel, effectivement, qui avait été un peu refoulé, en fait, à l'intérieur et que, pour l'instant, en fait, vous n'arriviez pas à exprimer ces pleins potentiels. Alors qu'ici, on voit qu'il y a quand même une puissance intérieure. Moi, ici, je vois une sorte de léopard qui est juste là, tacheté, et qui va vraiment symboliser justement cette puissance intérieure et également potentiellement un bon équilibre entre l'ombre et la lumière, puisque la panthère, en fait, elle est tachée, elle a des taches. Donc, c'est assez intéressant, voilà, de voir ça. Ici, je vois encore une fois une sorte de personnage qui est un petit peu caché. Il y a une sorte d'ombre là avec un personnage derrière. Peut-être ici un soleil, une lumière qui a besoin de s'exprimer, mais comme s'il y avait quelque chose qui était voilé. Voilà, et qui ne pouvait pas pleinement s'exprimer. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même retirer une petite carte, en fait. Je vais regarder vers quoi le pape fait son signe. J'aimerais bien savoir. Et après, on va passer à une autre carte. Oups, elle est tombée. Hop. Ah, on a la justice, on a Mahat. Mahat, la justice qui vient nous dire de remettre de l'équilibre. Peut-être de couper aussi avec quelque chose, avec son épée. Mais ici, Mahat, elle nous dit il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré. Il y a quelque chose qui n'est plus en équilibre et qui a besoin aujourd'hui d'être rééquilibré. Donc, se délester, voilà, par rapport à ça. La justice peut venir aussi nous dire qu'il y a quelque chose en lien avec la justice, par exemple l'attente d'un procès, etc. Qui, une fois que ce sera passé, ça vous permettra justement vraiment de vous poser, de vous délester, voilà, pouvoir vous défaire en fait de certaines choses. Et peut-être qu'effectivement, il y a eu des choix à faire aussi qui ont été importants, qui ont été difficiles. Peut-être par exemple en lien avec un ex-compagnon, ça peut être quelque chose comme ça, ou alors, je sais pas, un frère. Bon, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce que je perçois par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle d'Anubis. Et on va se faire une petite carte un peu mythologique justement par rapport à la tradition égyptienne. On a la pyramide. Il y en a une deuxième qui a sauté qu'on va garder. Ok. Donc on a Ptah, Nout, Geb et Anubis. Donc on a j'allais dire une famille osirienne un petit peu, mais pas vraiment. Donc ici on a la pyramide.
qui représente vraiment l'élévation, qui peut représenter aussi le foyer, hein, qui peut représenter le foyer, mais ici qui représente une élévation. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose quand même en ce moment qui vous poussait à vous élever, qui vous poussait vraiment à accéder à cette chambre du roi, de la grande pyramide, pour pouvoir vraiment vous élever en conscience. Derrière, avec Ptah, Nout, Geb et Anubis, c'est intéressant aussi parce que ici, vous voyez, vous avez donc Geb qui représente la terre, Nout qui représente la déesse de la voûte céleste. Au centre entre les deux, on a Anubis, le passeur, et ici on a Ptah qui représente le feu terrestre. Alors ce qui est intéressant, c'est que elle est très alchimique en fait cette carte. Ici encore une fois, on vient nous parler, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à Osiris, de séparation, de séparer quelque chose. Il y a Geb en dessous, Nout au-dessus, et pour qu'il puisse y avoir la manifestation entre la terre et le ciel, dans la mythologie égyptienne, dans la cosmogonie, il va y avoir Chou qui représente donc l'air, qui va s'interposer entre les deux, donc qui va les séparer pour qu'il puisse y avoir manifestation et pour que la lumière puisse apparaître. Et ensuite, la lumière va se condenser pour créer eh bien, la matière. Et entre les deux, on a le passeur. C'est comme si vous étiez vraiment invité, mais là, ici, c'est vraiment en lien avec cette roue de fortune, c'est comme si vous étiez invité à regarder en fait ce qui doit être, deux éléments qui doivent être justement un peu séparés dans votre vie. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça peut être, mais comme je vous le disais tout à l'heure, hein, Osiris, il est démembré, séparé, pour pouvoir ensuite être mieux rassemblé. Donc parfois, ça peut, par exemple, ça peut parler aussi au sein du couple d'une pause, d'un break, d'un temps justement de repos, pour pouvoir repartir après sur de meilleures bases, pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Il y a quelque chose de l'ordre de se réinventer, je trouve, là, qui est présent. Mais, alors je ne vous dis pas du tout qu'il faut que vous vous sépariez de la personne avec qui vous êtes. Attention, attention, parce que c'est vrai que des fois, on peut vite dire des choses qui sont mal comprises. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que si vous êtes dans cette étape de vie, le tirage peut venir faire écho à cela et vous donner une synchronicité. Si ce n'est pas le cas dans votre vie, bien entendu, ne prenez pas parce que c'est difficile que toute la guidance vous parle intégralement. Ça arrive des fois, mais c'est pas à tous les coups. Donc, on va prendre l'oracle de la triade. Je voulais faire un petit tirage avec l'oracle de la triade. Et ensuite, on va prendre les hiéroglyphes. Hop. Alors, par rapport au fait de se délester de quelque chose. Ah, elles ne veulent pas sauter les coquines. Sacrifice et armes. C'est très sanglant, j'ai envie de dire. Racine. Bon, ici, pour moi, c'est aller vraiment à la racine des choses. C'est aller à la racine des choses et de ce pourquoi vous avez peut-être la sensation de vous sacrifier. Est-ce que, justement, vous sacrifiez vos propres choix? L'arme, c'est un outil de protection, ici. Il vient vraiment faire appel à la protection. De vous dire, voilà, ok, il faut que j'arrive à m'armer intérieurement. C'est une métaphore. Il faut que j'arrive à m'armer intérieurement pour pouvoir me délester de ce dont j'ai besoin de me délester. En même temps, c'est aussi un couteau qui permet de couper, qui permet de trancher. Et apparemment, c'est comme s'il y avait besoin d'aller trancher, couper des racines, de quelque chose peut-être qui nous rattache, qui nous attache, et qui fait qu'on n'est pas complètement libre. Et qu'on a l'impression, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas avoir forcément notre libre arbitre et de pouvoir faire nos choix en conscience. Donc peut-être qu'il y a effectivement une sensation de sacrifice pour vous qui est présente et qui en fait vous freine dans votre avancement intérieur.
les hiéroglyphes. On va regarder au niveau des hiéroglyphes. Qu'est-ce qui se passe? Alors je sais qu'elle est très spécifique hein, pour le coup, là, cette guidance. Je suis désolée, mais c'est vraiment ce qui vient. Hein. Pour moi, là, c'est vraiment ce qui ressort principalement. Ok, donc, ouais. On a Bastet qui est lié au foyer. Ouais. On a Bastet qui est lié au foyer. C'est comme s'il y avait quelque chose qui, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, bloquait un peu votre lumière. Alors après, ça peut être vraiment... juste un blocage intérieur aussi, hein. Vous savez, quand on a... moi, j'ai fait un long travail sur le masculin, ça a été quelque chose qui n'a pas été évident pour moi. Donc, j'ai fait vraiment un travail de psychanalyse sur la voie des rêves et en même temps sur la voie égyptienne pour vraiment travailler sur mon animus et sur cette relation que j'entretenais avec mon masculin intérieur. Pourtant, j'ai toujours... voilà, j'adore être en compagnie d'hommes, j'ai plein de potes, j'ai plein d'amis hommes, etc. Mais moi, mon masculin intérieur... il était très dévalorisant et finalement, c'est vrai qu'il bloquait un peu cet accès en fait à un moment donné à ma lumière intérieure parce que j'étais vraiment dans une énergie de dévalorisation intérieure. Et là, ici, c'est un petit peu ce que je ressens. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de cette lumière, ce soleil qui est là, qui ressort ici avec Aton, qui est un archétype masculin, encore une fois. Et on a ici, on a Bastet, qui est la gardienne du foyer. La gardienne, c'est celle qui va vraiment être protectrice du foyer. Donc, je vous parlais de vous armer tout à l'heure. Et de l'autre côté, on va avoir le cobra. Donc, le cobra qui va être beaucoup lié à l'énergie terrestre. Mais c'est pour moi, ici, ça vient parler de venir incarner de nouveau la lumière que vous portez, en fait. Et l'incarner aussi dans votre foyer. Comme si, là, il y avait peut-être aussi, à travers le cobra... un truc où vous vous sentiez pas forcément justement à l'aise de montrer cette lumière, peut-être au sein du foyer, c'est possible aussi, hein, ce serait cohérent avec le reste de la guidance, mais des fois c'est peut-être juste en fait soi-même, on se met des barrières à nous-mêmes. Donc là, vous êtes vraiment invités les amis à vous délester de ça, à rayonner, à briller, et je vous invite vraiment demain à ne pas louper la guidance du coup sur Horus qui va être très intéressante, bon, pour tout le monde, hein, mais qui va certainement vous donner des indications supplémentaires par rapport à ce vers quoi vous allez, puisque c'est ce qu'on regardera demain avec Horus. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que c'était pas une guidance trop difficile à entendre, parce que c'est vrai que des fois, je dis vraiment ce que je vois. Hein, voilà, je ne triche pas, donc je vous dis vraiment ce que je vois et ce que je ressens. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je ressentais. Et en plus, regardez, on a cette femme au centre qui est là et qui, voilà, qui rayonne justement, et je pense que vous êtes vraiment invités à cela. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker cette vidéo parce que ça soutient énormément mon travail, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir été là pour cette guidance et je vous dis à très vite. À demain du coup. Bye bye. Les amis, bienvenue dans ce choix numéro 2. Alors, je vous invite vraiment demain à regarder, si vous le souhaitez bien sûr, la guidance avec Horus, parce que vous verrez, il y a une continuité là, pendant les 5 jours épagomènes. Il y a vraiment une continuité, ce sera vraiment intéressant pour vous de voir aussi s'il y a des synchronicités et voilà, ça vous donnera en fait de nouvelles indications. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Osiris qui est là au centre et on va tout de suite découvrir ce que vous avez choisi dans cette guidance. Sur qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher, ce dont on a besoin de se délester pour pouvoir avancer. Et justement ici on est avec la Osiris qui représente la constellation d'Orion, la sainte constellation, et qui est ici représentée debout sur une barque solaire. La barque solaire représentant bien la barque de l'incarnation. Donc déjà pour moi la première chose qui vient, c'est l'incarnation. C'est d'être incarné les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais de trouver un bon équilibre pour vous entre ces deux choses-là. Parce qu'il peut y avoir cette nostalgie de l'ailleurs, cette difficulté d'incarnation et peut-être une difficulté à être vraiment présente à vous-même, ici dans la matière. Et cette barque représente bien...
la barque que l'on va faire naviguer pendant toute notre vie et comment est-ce qu'on va réussir à naviguer, à faire naviguer cette barque malgré parfois les tempêtes, etc., etc. Donc ça nous donne déjà des premières indications. Comme je le disais tout à l'heure, Osiris, dans la mythologie égyptienne, va être démembré par son frère Seth. Et cette phase du mythe est une allégorie en fait d'une phase de l'œuvre alchimique qui est la phase de séparatio, solve coagula, durant laquelle en fait on va ouvrir la matière pour en extraire la lumière et ensuite on va rassembler en fait les morceaux épars. Donc on dissout et ensuite on coagule, on réunit. Et donc Osiris est beaucoup lié au cycle de mort et de renaissance. Et ici, avec la barque solaire, eh bien, c'est justement toutes ces morts et ces renaissances successives que l'on va vivre dans notre vie, qui sont pas forcément évidentes et qui peuvent générer certaines choses. Mais donc, on va voir un peu plus en profondeur ce dont vous avez besoin justement de vous délester ce que vous avez besoin de lâcher pour ce nouvel an égyptien. Alors, j'ai choisi, j'aurais pu prendre le tarot de Kemet pour cette guidance, mais j'avais envie de prendre le Noblet parce qu'en ce moment, je suis, voilà, j'étudie de nouveau le tarot, mais vraiment en lien justement avec l'alchimie. Donc voilà, je suis sur le Noblet, mais par contre, j'ai pris que les arcanes majeures, voilà, pour avoir une jolie petite bande dessinée. Alors, de quoi est-ce que vous avez besoin de vous délester? On a 2 cartes qui ont sauté. Oh là, il y en a 3 qui sautent, on va pas prendre les 3. Mais je pense que vous avez... Déjà, là, moi, il y a un truc qui est lié au doute. Au fait de douter. Ouais, on va quand même tirer une autre carte derrière la force, que la force, souvent, elle représente un nouveau cycle. Vers où est-ce qu'il va aller, ce nouveau cycle? Là, ce sera peut-être la thématique un peu de l'été, hein, du coup. Parce qu'il y a aussi peut-être une histoire de confiance en soi. Peut-être aussi de... Bon, il y a les 2 qui sortent là. Bon, pour moi, il y a besoin de se délester peut-être d'un doute. Comme si peut-être vous doutiez de quelque chose. Comme s'il y avait quelque chose qui était un peu voilé et que vous aviez besoin de faire la lumière sur quelque chose. Comme si vous aviez besoin d'y voir plus clair pour pouvoir prendre une direction. Pour moi, il y a vraiment un truc de mettre de la lumière sur une situation, sur quelque chose sur lequel vous avez peut-être un doute. Alors, ça peut être un doute par rapport à quelqu'un, ça peut être un doute par rapport voilà, à quelqu'un de votre entourage ou par rapport à une décision, par rapport à une route à prendre. Mais ici, pour moi, il y a vraiment le doute qui s'immisce. Ça peut être aussi par rapport à votre créativité ou par rapport à vos potentiels énergétiques ou médiumniques, par exemple. Ici, avec l'arcane du jugement, on est vraiment dans cette énergie de médiumnité, de clairaudience, etc. Avec l'arcane de la force, on est quand même dans le domaine aussi de la création. Donc pour moi, il y a... Et puis la lune, qui est quand même aussi un arcane très créatif, qui va être beaucoup lié à l'inconscient, au domaine de la nuit, de l'intériorité. Et pour moi, il y a besoin vraiment de retrouver un peu de confiance, de ramener de la lumière et de ne plus être justement dans le doute, de passer à l'action. Ici, avec la lune, on est dans une phase, j'ai l'impression que c'est dans une phase en fait d'arrêt, une phase de passivité. Alors que la lune, pourtant, invite au cycle. Mais là, je ressens comme s'il y avait une phase de passivité. Et par rapport à cette barque, justement, qui va être représentée ici avec le chariot, comme si vous aviez du mal, justement, à prendre une voie, à trouver ce qui vous correspond. Et que le doute, en fait, s'immisce en vous. Dès que vous avez une idée, dès que vous avez un désir, une envie, en fait, le doute s'immisce. Et donc, au lieu de passer à l'action, eh bien, vous retombez peut-être dans une phase un peu de stagnation, qui va être beaucoup dans le mental ou dans la rêverie, mais du coup qui va un peu rêver votre vie au lieu de la vivre. Il y a un truc vachement lié, je trouve, à l'incarnation, à la terre. Pourtant, moi ce que je vois dans ce tirage, c'est qu'il y a un appel intérieur. Vous avez un appel intérieur à faire quelque chose. Comme si vous aviez, comme tout le monde, hein, une mission aussi, une mission de vie, quelque chose à accomplir. Et que vous avez, c'est quelque chose qui est encore un peu voilé. Mais
on a le soleil qui apparaît, donc c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se dévoile un petit peu. Après la force, parce que vous voyez au départ, je tire 3 cartes, et je vous ai dit, j'aime bien tirer une carte après la force, parce que c'est un nouveau cycle, et comme ça, pour voir un petit peu vers quoi est-ce que vous allez. Et donc là, c'est quand même pas mal, parce qu'on a la 19 et la 20 qui se succèdent, donc on a une bonne suite numérique, déjà, ce qui est, je regarde toujours ça, et je pense que c'est très bien. Mais il y a vraiment un appel à vous montrer, un appel aussi à briller, un appel ouais, à vous montrer. Donc par exemple, si vous doutez, je sais pas, vous avez envie de vous lancer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ou en tout cas sur des choses dans lesquelles vous êtes obligé de vous montrer, par exemple, ce tirage vient vous dire que de toute manière, vous n'allez pas avoir le choix que de vous montrer, puisque c'est ça quelque part qui vous est demandé. Après, ça peut être aussi... l'envie de vous lancer, que ce soit dans l'énergétique ou tout ce qui est médiumnité, etc. En fait, ici, le tirage ne veut pas dire ça va réussir ou ça va pas réussir. Le tirage vous dit, en fait, fais-le, expérimente. Sois dans ton expérience terrestre et fais quelque part un peu fi du doute. Parce que, en fait, la vie, elle se passe ici et maintenant. Et qu'à un moment donné, sinon, tu vas regretter de ne pas t'être lancé, de ne pas avoir essayé. Et tu ne sauras jamais si ça va marcher si tu n'as pas essayé. Donc là, voilà, on n'est pas... Comme je ne suis pas sur un tirage pour vous dire si ça, potentiellement, ça peut marcher ou pas, voilà, je ne vais pas vous dire oui ou non. Mais en tout cas, il y a un véritable appel à ça, à vous lancer dans quelque chose, à sortir un peu de l'ombre, à sortir de votre zone de confort, à sortir de la rêverie et à sortir du doute et vraiment à vous lancer. Après, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on peut être aussi sur un tirage où vous avez le doute par rapport à quelqu'un et comme si vous attendiez une révélation. Comme si elle allait avoir un secret aussi, peut-être qu'elle allait être révélée. Alors ça peut être voilà, par rapport à quelqu'un que vous côtoyez, par rapport à quelqu'un de la famille, mais voilà, comme s'il allait avoir quelque chose par rapport à ça, que vous attendiez justement des révélations et que vous étiez aujourd'hui dans une sorte comme si vous forciez un petit peu justement pour que les choses se dévoilent, pour connaître quelque part la vérité, voyez, pour mettre de la lumière sur quelque chose qui vous fait douter. On peut être là-dessus aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petite tasse avec notre petit marc de café. Alors, pour les gens qui ne me suivent pas depuis longtemps, sachez que si je me permets de faire l'accent belge, c'est parce que j'ai des origines belges. Voilà, tout simplement. Donc, je suis légitime. Alors, on va regarder dans la tasse. Comme d'habitude, vous faites votre propre lecture dans le marc de café aussi. Hein, s'il y a des symboles que vous voyez que je ne vois pas, ils ont de l'importance pour vous. Donc, vous regarderez la symbolique. Et vous pourrez peut-être faire des analogies avec ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il n'y a pas énormément de matière au fond. Pourtant, il n'y a pas énormément de matière au fond. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce doute, ce voile? Et peut-être que vous êtes... alors, premièrement, peut-être que dans certaines situations, vous êtes légitime de douter parce que vous avez peut-être des bonnes raisons de douter. En tout cas, si c'est le doute par rapport à une personne. Ok. Sinon, en fait, vous doutez parce que pour moi, c'est vraiment une question effectivement de confiance en vous parce que j'ai l'impression qu'en fait, vraiment tous les potentiels sont là. C'est comme si vous aviez déjà tous les signes pour faire ce que vous avez envie de faire, mais que à chaque fois vous reculez. Vous avez du mal à vous lancer. Vous avez du mal à voilà, vous dire allez, ça y est, je mets tout en œuvre. Comme si vous aviez peut-être aussi peur derrière de l'échec. Il peut y avoir ça aussi. Que vous avez peur aussi peut-être du jugement. De comment est-ce que les gens peuvent percevoir en fait. Celle que vous êtes. Peut-être qu'il y a aussi une difficulté à assumer cette part de vous-même, peut-être une part spirituelle ou liée justement à l'énergétique. On sait qu'aujourd'hui c'est compliqué dans notre société, on est tout de suite taxé de perché, les gens sont complètement déconnectés de leur intériorité et du coup de l'invisible. Et donc il peut y avoir aussi la peur justement de se mettre au jour, vous voyez, de se montrer. Parce que justement il pourrait y avoir une peur du jugement.
j'ai vu une femme ici, là je vois une femme, une belle femme ici dans la tasse avec un chien à côté, ici, juste là. Ça peut représenter la déesse Diane aussi, hein, parce que parfois elle est représentée sous la forme d'un chien. Donc ça peut représenter Diane, qui va être liée, en plus qui est liée à la lune, ici, hein, sur l'arcane de la lune, on a les chiens justement. Et Diane justement c'est une déesse qui est reliée à la lune puisqu'elle représentait la lune. Donc encore une fois on a ce truc de la lune, de quelque chose qui est pas clair. Il y a comme un voile qui est jeté et comme si en fait il y avait quelque chose qui avait vraiment besoin d'être dévoilé. Alors, moi ce que je pense c'est qu'il ne faut pas aller trop vite. Déjà c'est la première chose. Ici on a un petit peu, vous voyez, comme un plafond. Comme si c'est quelque chose qui devait se faire en plusieurs étapes. Comme s'il fallait aussi vous mettre en mouvement, mais sans vous précipiter, en prenant quand même le temps, en étant dans la mesure, en étant dans la maîtrise. On a la force ici. En étant dans la maîtrise. Ne pas se précipiter, faire les choses intelligemment. Donc ça vaut de toute manière dans toutes les circonstances par rapport à cette guidance. Que vous ayez un doute par rapport à quelqu'un ou que vous ayez un doute par rapport à ce que vous voulez faire, ça sert à rien de se précipiter. L'important, c'est de faire le premier pas. C'est ça le truc. L'important là, ça va être vraiment de vous engager là-dedans. Les chemins sont ouverts. Il y a différentes voies, donc il y a différents chemins. On a surtout 2 grandes voies, comme sur l'arcane du chariot ici avec les 2 chevaux qui vont dans 2 directions différentes. Mais il va falloir que vous les mettiez d'accord. Parce que les chevaux vont être liés vraiment plutôt à tout ce qui est en dessous du chakra du plexus. Donc plutôt chakra sacré, chakra racine, et qui vont représenter justement plutôt aussi les instincts qu'on va retrouver également dans la force. Donc il y a quelque chose qui a besoin aussi d'être maîtrisé, et maîtrisé pour pouvoir justement prendre une des directions en conscience. On va regarder avec... On va faire un petit tirage complémentaire, j'ai fait tout à l'heure avec l'oracle d'Anubis, parce que j'aime bien l'aspect mythologique. Maat, bah vous voyez, en plus, on est vraiment dans Maat, dans le fait de rééquilibrer les choses. On a Anubis qui a voulu sauter du paquet, le chien, justement. Donc, c'est marrant parce que je l'ai vu dans la tasse. Il y a une ouverture, hein, apparemment, quand même, pour vous. Hein. Je pense qu'il y a une ouverture qui est en train de se faire. Hein. Elles sont toutes en train de sauter. On en veut une. Une autre. Ah là là. Ça, c'est la cata. Bon, en même temps, ces cartes, la qualité n'est pas ouf. Voilà. Ah bah, qui est pris. Très bien. Voilà. Donc, ce doute. Pour se délester de ce doute, c'est Maat qui apparaît dans le tirage et qui est pris. Donc Maat, elle représente l'équilibre, elle représente l'harmonie, la justesse, la justice. Elle est, c'est la justice divine en fait. C'est pas la justice des hommes, Maat. C'est la justice aussi du cœur. C'est l'équilibre entre le cœur et la plume, entre, on pourrait dire, entre la pensée et le sentiment aussi, Maat. Vous voyez, c'est cet équilibre vraiment entre pensée et sentiment. C'est-à-dire que quand on est trop dans la pensée, ben, on ne vit pas réellement sa vie. Même au niveau des sentiments, on peut parfois même se couper complètement des sentiments parce qu'on a peur de souffrir aussi. Il peut y avoir ça aussi dans le tirage, là, la peur de souffrir. La peur de souffrir par rapport aussi au fait d'être en lien avec les autres. C'est quelque chose aussi qui peut provenir d'ailleurs de la famille, de la relation aux parents et à la famille ici qui est présente. La peur de souffrir, donc on va être dans la maîtrise, on va être dans le contrôle, on va être vraiment dans un contrôle excessif. Et ici, Maat, en fait, elle va venir ramener de l'harmonie. Il faut se délester de ça. S'il y a vraiment ces peurs de souffrir par rapport au lien avec les autres, en fait, c'est vraiment se délester de ça parce que là, ici, le tirage vous dit que c'est ici et maintenant votre incarnation. Et derrière, on a Képri qui sort. Képri vient vraiment nous parler de la transformation intérieure. Et vous êtes vraiment appelé ici à transformer, à transmuter quelque chose. Vous êtes appelé à être vraiment
à prendre les rênes de votre vie ou à prendre comme on dit, dans les barques, dans les bateaux, enfin, vous voyez, pas le guidon, bref, j'arrive plus à trouver le nom, mince, en plus, je le connais normalement, mais là, je n'arrive plus à le trouver. Pour que vous soyez vraiment, en fait, acteur, actrice de votre propre vie. Donc, il y a vraiment un truc de, ok, je fais ma vie, je me lance, je passe à l'action, je fais les choses concrètement, dans la matière, je vis avec les autres, j'assume mes sentiments, je vis mes sentiments, même si effectivement parfois c'est difficile et que parfois, eh bien entendu, on souffre. Mais ici, il n'est pas question de passer à côté de sa vie et à côté, eh bien justement, des sentiments qu'on pourrait avoir vis-à-vis des autres. Donc voilà, c'est intéressant. On va prendre, hop, la triade. Tac, tac. On va prendre l'oracle de la triade. Alors. Donc, la peur et le doute. Ben, souvent, d'ailleurs, les doutes génèrent de la peur, de toute manière. Hein. Peut-être aussi de doute face à une personne que vous avez rencontrée. Hein. Vous ne savez pas si vous devez vous lancer dans cette relation ou pas. Voilà. Donc déjà, je parlais tout à l'heure de ne pas être trop dans le mental et dans la rêverie. Bah déjà ici, on a la carte silence qui sort. Donc faire le silence. Couper la tête du corbeau, comme on dirait en alchimie, pour couper le mental. Ordre. Ordre, ça revient un peu, c'est entre Maat et le jugement ici avec la trompette. Hein. Il y a un truc avec ça là. Comme si on essayait aussi de vous passer un message. On a la clé. La paix. Donc pour vous délester de ça, pour retrouver la paix, ici il est question de faire silence. La clé ankh, on dit toujours oui, c'est la clé de vie. C'est pas la vie sur, ça représente pas la vie sur le plan terrestre. Ça représente la vie spirituelle, la vie intérieure. Donc ici, il est question de garder un lien entre votre vie intérieure et la matière. C'est quelque chose qui va être très important. De ramener aussi l'ordre ici avec cette carte-là. De ramener aussi peut-être aussi un peu d'ordre dans vos pensées. C'est-à-dire de restructurer un peu votre pensée. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, si la problématique c'est d'avoir peur de vous lancer dans un projet, d'avoir des doutes, etc., c'est de bien structurer, de remettre de l'ordre, de mettre les choses à plat pour que vous puissiez justement visualiser ce que vous voulez faire. Alors d'ailleurs, si votre problématique est liée à ça, si ça vous parle, hein, si ça a du sens pour vous, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir du mal à se lancer, de ne pas savoir, de douter, voilà, etc., etc., je peux vous proposer un super exercice que moi j'adore faire. En fait, c'est de faire des vision boards. Alors c'est peut-être un peu tendance, je ne sais pas vraiment, mais moi j'aime bien faire ça. En fait, je vais sur Canva et je choisis entre 3 et 4 thèmes maximum de choses que j'ai envie de manifester dans ma vie. Et ensuite, je vais chercher des images sur Pinterest et je me fais un vision board pour mon téléphone portable et un pour mon ordinateur portable. Parce que, bon, bah forcément, comme je travaille sur ordinateur et sur mon téléphone, c'est des images que je vais voir beaucoup de fois dans la journée et donc qui vont me permettre déjà de me maintenir dans mon projet, dans mes ambitions, entre guillemets. Donc, en fait, vous sélectionnez sur Canva, vous allez vous sélectionner Vision Board téléphone, par exemple, et vous mettez eh bien, plein d'images, en fait, de ce que vous avez en tête, de ce que vous voulez accomplir. Et vous vous projetez comme si c'était déjà en cours d'accomplissement. Et ça, ça marche quand même très très bien. Moi, en tout cas, sur moi, ça marche bien. Hein. J'arrive à manifester pas mal de choses comme ça. Mais voilà, ça peut être une solution pour vous si vous avez du mal à vous mettre vraiment à l'action. De vous dire, ok, par exemple, je sais pas, ouais, ok, voilà, j'ai envie, moi,
faire de l'énergétique, je sais pas, des contacts défunts, des guidances, de proposer des guidances, et ben je me lance. Et je verrai bien si ça marche ou pas. Je me lance et je le mets tout le temps, je l'ai en fond d'écran. Comme ça, tous les jours, ça me rappelle que j'ai ce projet et qu'il faut pas que je le lâche et que je me lance vraiment dedans. Donc ça, c'est vraiment le truc voilà, que je trouve vraiment bien à faire. Alors, on va voir un peu avec les hiéroglyphes. On va en tirer quelques-uns pour compléter. On a le lion. On a l'énergie de Sekhmet qui est présent. Hein. C'est très... Sekhmet, c'est la déesse tutélaire des thérapeutes, énergéticiens, etc. Je le dis au cas où, pour que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et donc, on a une énergie feu. C'est une énergie très lion là, qui est là. Hein. Ça peut être lié aussi au mois d'août. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose par rapport à cette guidance au mois d'août aussi. Parce qu'on a quand même voilà, on a 2 fois le lion, on a le soleil qui apparaît. Donc, il peut y avoir cette énergie très lion. Mais qui dit aussi que, voilà, vous avez la puissance intérieure pour réussir vos projets. Ensuite, on a le poussin de caille qui représente le microcosme et le macrocosme et l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Encore une fois, pour moi, ça vient vraiment évoquer le fait d'avoir un bon équilibre entre le ciel et la terre, entre la matière et... entre la matière, l'incarnation en fait, et le poussin de caille vient aussi représenter la naissance d'un projet. Vous voyez? Donc pour moi, le mois d'août, c'est peut-être un mois durant lequel vous allez préparer votre projet. Et c'est un projet, pour moi, derrière, avec l'énergie d'Aton, c'est vraiment, encore une fois, on est sur l'énergie du soleil. C'est un projet lumineux, c'est quelque chose qui vous correspond. C'est quelque chose qui est vraiment, selon moi, voilà, qui est vraiment pour vous, qui vous correspond, qui va vous permettre vraiment, en plus de kiffer créer, on est vraiment dans une énergie de création. Donc franchement, eh bien écoutez, allez-y, délestez-vous de ces doutes, de ces peurs, etc. Et faites surtout ce qui vous fait kiffer. Ne rêvez pas votre vie, soyez vraiment incarnés concrètement dans la terre, dans la matière. C'est ici et maintenant les amis. Donc j'espère que cette guidance vous aura donné vraiment de l'énergie pour tout ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, éventuellement la partager et bien entendu vous abonner à ma chaîne. En tout cas, merci vraiment pour votre soutien et je vous dis à demain pour la guidance avec Horus. Bye bye! Les amis, bienvenue dans ce 3e choix. Donc avant de découvrir la carte que l'on a ici, n'oubliez pas que demain il y aura la guidance d'Horus, après-demain il y aura celle de Seth, puis Isis, puis Nephthys. Et donc vous verrez qu'il y a une continuité. Donc n'hésitez pas à revenir pour voir les autres guidances qui vous permettront vraiment, voilà, cette préparation en fait pour ce nouveau cycle de l'année égyptienne qui va arriver à partir à peu près du 25 juillet. Donc on va découvrir la carte que vous avez choisie, qui est donc Osiris Éternité, le réajustement harmonique. Alors, c'est intéressant parce que il faut savoir que dans le mythe d'Isis et d'Osiris, dans le mythe osirien, Osiris en fait se fait démembrer par son frère Seth. Et ça va correspondre à une phase de l'œuvre alchimique qui est la phase de séparation. On va en fait séparer des éléments et ensuite les réunir. C'est le solve également et le coagula. Et donc ici, on a Osiris qui est représenté là dans sa résurrection, on pourrait dire. En dessous, on a la momie qui est dans ce processus du coup de réunification des différents corps. En dessous, on a les vases canopes et on a les 2 déesses Isis et Nephthys qui sont les 2 magiciennes hein, qui vont être présentes et qui, grâce à leur magie, vont pouvoir redonner vie à Osiris. Donc pour moi, déjà, la première chose qui pourrait être présent dans cette guidance, c'est l'éparpillement, la dispersion. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et que, voilà, peut-être que déjà la première chose, ce dont vous avez besoin justement de vous délester, de vous libérer pour le nouveau cycle qui arrive, c'est du fait d'être dispersé, d'être un peu trop, voilà, un peu dans tous les sens. Vous voyez qu'il y a des parts de vous, en fait, qu'il y a des choses qui sont à rassembler. Donc ça, c'est la première chose qui vient.
Mais bien entendu, on va regarder un peu plus en profondeur avec le tarot. On va faire comment dire, une guidance complémentaire avec le tarot. Donc, j'ai choisi pour aujourd'hui le tarot de Jean Noblet dont je vous ai déjà parlé. J'aurais pu prendre le tarot de Kemet parce qu'effectivement c'est un tarot égyptien, mais en ce moment je suis à fond dans l'alchimie, dans le tarot de Marseille, donc j'utilise beaucoup le Noblet. Donc j'ai choisi le Noblet. Voilà, d'abord tu me laisses, je fais ce que je veux. Et puis j'ai pris simplement les arcanes majeures aujourd'hui pour vraiment en fait faire une lecture imaginale, on va dire. Donc on va faire un tirage avec donc le tarot de Marseille. Alors, voyons un petit peu ce dont vous avez besoin de vous délester. Pour un réajustement, hein, parce qu'ici on a le réajustement harmonique. D'ailleurs, on a l'arcane de la justice qui vient derrière, qui est justement aussi un arcane de réajustement, d'harmonie, d'équilibre. On a l'arcane du monde. On a l'arcane du monde. On a l'arcane de l'impératrice qui sort juste derrière. Donc, ce dont vous avez besoin de vous délester. Alors, je pense effectivement qu'il y a il y a des choses qui ont besoin d'être rassemblées. Vous voyez ici avec l'arcane du monde, on va avoir les 4 évangélistes, donc autour de la carte, qui vont représenter 4 parts, quelque part spirituelles en fait de cet être, avec un être à l'intérieur, un être qui va être complet dans l'arcane du monde. Donc ici, pour moi, étant donné qu'il y a ces 2 cartes qui sont de chaque côté de l'arcane du monde, pourraient symboliser ces parts de vous que vous avez besoin de réunifier. Donc d'un côté la justice, donc ramener plus d'harmonie, d'équilibre dans votre vie, et de l'autre côté de l'impératrice, peut-être de la créativité, mais également de l'expression. Pour moi, il y a quelque chose avec l'expression. Et je pense que ce dont vous avez peut-être besoin aussi de vous délester, c'est d'une forme d'enfermement. Comme si vous étiez enfermé, comme si vous étiez enfermé, un petit peu comme une momie dans son sarcophage en fait. Enfermé peut-être dans un mode de vie, peut-être je vais jamais y arriver. Il fait tellement chaud dans mon bureau que j'arrive même plus à trouver mes mots, je vous raconte pas, je suis complètement en sueur. Je sais pas, il doit faire 30 là dans mon bureau. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai vécu pire en Égypte. Bref, voilà, il y a quelque chose qui a besoin justement d'être libéré. Comme je vous disais, une sorte d'enfermement peut-être, alors que ce soit, comme je vous disais, un mode de vie, une relation, en tout cas quelque chose qui vous coupe un petit peu à la fois de votre expression et à la fois de votre équilibre intérieur. Donc, pour moi, le monde, il vient vraiment symboliser en fait cet enfermement que vous vivez. Alors, ce qu'on va faire, par contre, vous allez voir, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais c'est qu'on va mettre une carte en haut et une carte en bas pour voir bien justement quels sont ces enfermements quelque part. Hein. Alors, on a l'impératrice, on a l'empereur qui sort. Donc un cadre, peut-être une structure. Ça peut être un travail aussi. Hein. Ça peut être un travail qui vous convient pas, qui fait que justement vous pouvez pas... Ah bah c'est marrant parce qu'elle était sortie avec l'empereur, l'étoile, j'ai hésité et vous voyez elle est ressortie. Donc c'est que c'était bien elle qui devait sortir. Et donc en fait, pour moi ici... c'est donc ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un mode de pensée, ça peut être un endroit où vous vivez, dans lequel en fait finalement peut-être à un moment donné vous êtes comme arrivé en fait à une fin de cycle et qu'il y a justement un réajustement à faire, qu'il y a besoin en fait de sortir de cet enfermement. Alors comme je disais, ça peut être aussi un enfermement aussi dans peut-être une idée, une pensée et qui aujourd'hui demanderait une nouvelle ouverture pour pouvoir
ouvrir justement un nouveau cycle. Vous savez, des fois, quand on a vraiment des idées qui sont... on peut avoir parfois certaines idées qui sont arrêtées. Bah, finalement, en fait, une fois que les idées sont arrêtées, elles sont plus en mouvement. Donc, en fait, on stagne. Et on a l'impression justement de stagner. Ce qui est très drôle, c'est que l'arcane du monde ici vraiment vient évoquer Osiris qui est entre les deux plans là. Vous voyez? Qui est en train de s'élever sur le plan de la douate. Donc, c'est marrant, cette ressemblance justement au niveau des deux cartes. Pour moi, il y a vraiment justement, comme je vous disais, à venir réunifier toutes ces parts de vous. Donc, on a aussi également l'étoile, qui est en fait cette part de nous aussi très sensible, très intuitive, très sensuelle aussi, qui vient, qui donne beaucoup, qui est généreuse. Et vous savez, parfois, la vie nous coupe de certaines parts de nous-mêmes parce qu'en fait, on a tellement donné, voilà, comme ici avec l'étoile, qu'on a l'impression de s'être épuisé, donc on veut plus donner. On a tellement dû, je sais pas moi, par exemple, faire, quand on a été, par exemple, une mère seule avec des enfants, on a dû faire le père et la mère. On en a trop marre de tenir ce rôle du père, donc en fait on va se couper aussi du masculin intérieur. On va se couper, ici avec l'impératrice, on peut se couper aussi de notre expression, de la parole, du fait d'exprimer qui l'on est, de son expression créative également, de sa créativité. Avec la justice, on va se couper de son équilibre, de son harmonie, et on va s'enfermer dans des habitudes comme ça, en fait, qui sont un peu sclérosantes. Et là, c'est un peu ce dont j'ai l'impression pour vous. Alors, c'est pas forcément le cas, hein. Peut-être que cette guidance ne vous parle pas, elle est peut-être pas, elle ne vous est peut-être pas destinée. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Je ressens qu'il y a un truc, voilà, dans lequel vous êtes un peu enfermé et que vous avez des parts de vous là à récupérer, qui se sont éparpillées. Vous dire, c'est un peu comme les 4 vases canopes, hein. Vous voyez ici, on a les 4 vases canopes, les 4 évangélistes. On est avec aussi les 4 éléments. On est avec denier, coupe, bâton et épée. On est avec tout ça, donc on est vraiment sur une forme de totalité dans la vie. Aujourd'hui, la question que je vous poserai, c'est de quoi est-ce que vous avez l'impression de vous être coupé? Ici, avec l'étoile, c'est aussi de votre intuition. Vous voyez, de cette sensibilité intuitive. Alors, on va regarder dans la tasse. Comme d'habitude, faites vos propres analogies pour voir si vous voyez des symboles que je ne vois pas. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On a, on dirait des pattes, je dirais presque des pattes d'autruche. Vous voyez, les pattes d'autruche, elles sont un peu comme un canard. Elles marchent un peu en canard, comme des pattes d'autruche qui sont sur la terre. Et l'autruche, elle symbolise justement Maat. Dans la tradition égyptienne, Maat qui est représenté ici par la justice. Maat, c'est l'équilibre et l'harmonie universelle, l'équilibre divin, on pourrait dire. C'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine. Et ici, en fait, c'est comme si il y avait quelque chose qui... cet équilibre, cette harmonie que vous aviez dans votre vie, comme si en fait il n'était plus vraiment là, et que vous deviez remettre vraiment vos pieds sur terre pour retrouver cette harmonie. Parce que ici, dans la mandorle, le personnage, il touche pas les pieds, il touche pas, il n'a pas les pieds sur terre. Hein. Ici, au centre non plus. Donc là, en fait, c'est revenir dans le monde, revenir dans la vie. C'est comme une renaissance pour vous, là, j'ai l'impression. C'est vraiment, ouais, vous relever et sortir. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment cette énergie-là. Il y a ici, on a l'impression de voir un profil de femme. Vous voyez? Il y a aussi, peut-être retrouver aussi votre féminité, retrouver le désir de sortir, de côtoyer du monde, mais ne pas rester enfermé dans la bulle dans laquelle vous êtes. Si vous n'êtes pas une personne qui a une tendance à rester enfermée dans la bulle que vous êtes, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être simplement que vous êtes coupé de certaines parts de vous-même parce que simplement les choses ont fait, votre vie a fait que vous vous êtes coupé de tout ça. Et pour moi, il y a quelque chose là, ici, à récupérer en termes de créativité, en termes d'équilibre émotionnel, en termes d'intuition. De féminité, voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là, des parts de vous à aller rechercher pour retrouver un équilibre et retrouver une harmonie dans votre vie.
Qu'est-ce qu'on a là? On a plein de voix différentes. C'est comme si, en plus, il y a comme s'il y avait plein de choses qui vous intéressaient, plein de sujets, et que, ben, vous êtes dans cette bulle. Et c'est pas forcément évident pour vous justement d'en sortir. Ou alors ça peut être justement, je parlais d'éparpillement au début du tirage, ou alors justement il y a cet éparpillement et le fait que il y a plein de choses qui vous intéressent et qu'en fait eh bien vous avez du mal à vous structurer. Donc ce de quoi vous êtes coupé, c'est de cette structure ici avec l'empereur, le cadre aussi hein, de la justice, et que du coup en fait bien tout est éparpillé. Vous allez un peu aller vers ci, un peu vers ça, et puis finalement, vous n'allez jamais réellement terminer. Vous allez un jour avoir envie de faire tel truc, je sais pas moi, de tirer les cartes, d'apprendre le tarot, et puis après, la fois d'après, vous allez avoir envie d'étudier, de faire un truc sur la voie de la rose, et puis après, vous allez avoir envie d'étudier l'alchimie ou l'ésotérisme égyptien, je ne sais pas. Mais il peut y avoir aussi ça, là, à travers la tasse que je vois. En fait, il y a beaucoup comme ça de lignes, de chemins qui sont présents. On va, d'abord, on va prendre l'oracle d'Anubis, parce que j'aime bien avoir une petite carte, un petit support un peu mythologique. Voilà, avant de prendre la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la régénération, encore une fois, qui est présente. On a Osiris et on a Anubis. Anubis qui est le fils illégitime d'Osiris, hein, puisque Nephthys va avoir Anubis avec Osiris, Seth étant stérile. Donc ici, il y a une régénération, il y a une transmutation, il y a quelque chose qui a besoin vraiment là de renaître. C'est cette élévation d'Osiris. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin là d'être rassemblé. La régénération, c'est ça aussi. C'est quand on a rassemblé tous les corps, où là, la régénération, elle peut intervenir. Donc ici, ça nous parle du rassemblement des différentes parts d'Osiris. Ici, on a la carte d'Anubis, qui est celui qui ouvre la voie. Anubis, ici, il vient vraiment vous inviter à vous mettre en chemin vers vous-même, mais pour devenir justement un être complet, hein, un être réunifié, pas un être morcelé, pas un être éparpillé, pas un être éparse, mais bien quelqu'un qui est complet et qui peut utiliser tous ses potentiels. C'est quelque chose qui va être important également. Ah bah voilà, hein, vous voyez, on parlait d'unification, on a la carte delta ici avec le chiffre 3 qui vient vraiment nous parler, chiffre 3 qu'on retrouve là ici dans l'impératrice. Et dans l'arcane du monde, 2 plus 1 égale 3. Donc, il y a vraiment cette idée ici d'unification. C'est un petit peu l'union des opposés qui va donner naissance à un troisième principe, vous voyez. Donc là, c'est se retrouver les parties éparses de vous. Donc, se délester de l'éparpillement. Arme. C'est sorti plusieurs fois. Mensonge. Ok. Donc. Prière. Ok. Donc. Il y a peut-être un truc aussi de reprendre un peu vos esprits. Reprendre un petit peu vos esprits après justement une période, après un démembrement. Le démembrement, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être vraiment quand on a été dans une relation qui a été difficile, dans laquelle on a souffert. On est éparpillé, on est démembré, on s'est coupé de certaines parts justement de nous-mêmes. Ici, derrière, on a quand même armes et mensonges et prières. Donc ici, c'est comme si vous étiez encore dans une forme de combat avec ce qui vous a démembré. Donc ça peut être effectivement une relation avec quelqu'un, mais aujourd'hui, en fait, ce tirage, j'ai envie de dire qu'il va être vraiment important, en fait, de passer à autre chose, de vous délester de ça. C'est-à-dire que de lâcher le combat, de lâcher les armes.
C'est très important. Ça va être très important pour la suite des événements pour vous. Prenez si ça vous parle, bien sûr. Hein. Si vous êtes en bataille juridique, bien sûr, c'est difficile de lâcher les armes. Hein. Écoutez l'appel de votre âme. Écoutez l'appel de votre âme justement à se réunifier après tout ça. Il y a un beau chemin qui arrive pour vous parce que là, on est vraiment dans un nouveau cycle. Et vous verrez demain avec la guidance d'Horus, je suis sûre que voilà, il y aura des choses qui vont certainement vous parler et faire écho au tirage d'aujourd'hui. Mais là, en fait, c'est vraiment de poser les armes et plutôt de retourner plutôt vers de la prière intérieure pour que les choses se passent bien. On a le hiéroglyphe Bi. Alors, il y a écrit entente du couple. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, moi, j'avoue que par rapport au hiéroglyphe Bi, bon, je ne sais pas. C'est un emblème royal, l'abeille. L'abeille, c'est le symbole aussi du travail. Du travail en groupe. Bon, on a tous ces... Hop. Or. Et ensuite, on a Sobek qui sort. Alors, surtout, si vous l'avez déjà eu dans une des dernières guidances, Sobek, c'est celui qui démantèle, hein, qui démembre. Et il démembre pas pour rien, il démembre pour venir ouvrir, pour avoir accès à la lumière intérieure. Vous voyez? Et la lumière intérieure, c'est cet or alchimique qui est juste là. On a la déesse Sekhmet, qui est cette déesse guerrière, justement, hein, qui est une déesse... qui peut être autant destructrice que guérisseuse. Mais ici, moi, ça m'évoque vraiment justement une sorte de combat, mais ça peut être aussi un combat intérieur, hein, pour, quelque part, pour la lumière. Et en réalité, je pense que c'est ça, le véritable combat, et le fait que vous ayez l'arme qui soit sortie, votre véritable combat, c'est un combat de lumière, c'est un combat de vérité. C'est un combat de protection, peut-être aussi par rapport aux enfants. Mais on sent qu'ici, il y a eu quelque chose, effectivement, je parlais de démembrement tout à l'heure, comme si vous aviez perdu certaines choses, mais c'est des choses que progressivement, vous allez récupérer, même si ça prend un petit peu de temps. Et je pense que vraiment, la carte prière vous invite vraiment, justement, à prier et à vous délester d'un aspect intérieur soit sacrificiel, soit un peu des deux aussi, du fait d'être justement, comme je vous disais tout à l'heure, trop éparpillé, d'avoir un peu plus de structure en fait. Alors ça peut être aussi que par exemple vous n'avez pas pour l'instant un endroit fixe où aller. C'est possible, comme si vous étiez un peu à travers le monde, on ne sait pas où exactement. Avec l'étoile, on est sur le fait de trouver sa place dans le monde, l'empereur qui vient créer la structure, la justice qui ramène de l'équilibre, de l'harmonie, notamment au sein du foyer. Et puis ensuite, on a aussi l'impératrice qui représente l'aspect maternel. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là pour vous, hein, qui... voilà. En tout cas, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à la partager et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci parce que ça soutient énormément mon travail. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous retrouve demain pour la guidance d'Horus. Bye bye!